You are the God who was, who is, and is to come. Shalom, shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis tellement dans la joie de me retrouver une fois de plus dans vos maisons, partout où vous nous suivez. Recevez nos salutations chaleureuses. Gloire au Seigneur Jésus. Nous sommes en train de poursuivre notre émission que nous avons déjà commencée avec un thème très spécial, les déviations sexuelles. Je pense que ceux qui nous suivent ont déjà compris de quoi il s'agit. Nous avons parlé la première fois sur les déviations sexuelles en dehors du mariage. Et voilà, maintenant, nous voulons parler de déviations sexuelles dans le mariage. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons gloire, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas de Dieu comme toi, Seigneur. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tu as créé tout, Seigneur, par la parole. La Bible dit, tout ce que tu avais créé était bon. Merci Seigneur parce que cette parole aujourd'hui est en train de faire et d'agir en nous. La parole créatrice. Alléluia. Gloire à ton nom éternel et Dieu. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour tout ce que tu es en train de faire maintenant dans nos vies, dans nos maisons, dans nos lieux de service, partout où se retrouvent les enfants de Dieu qui écoutent cette parole Seigneur. Merci parce que tu les visites, tu les visites Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 18. Gloire au Seigneur Jésus. Il est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 28. Le verset 18 plutôt. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Je reprends. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Je pense que dans d'autres versions de la Bible, on a écrit, je lui ferai une aide semblable à lui. C'est l'Éternel Dieu qui dit, je lui ferai une aide semblable. Alors, ce qui veut dire, la femme a été créée comme partenaire de l'homme. La femme a été créée pour venir au secours de l'homme. Bien-aimés, nous parlons de déviation sexuelle dans le mariage. On ne peut pas parler de déviation sexuelle dans le mariage sans pour autant parler du mariage. Alléluia. Nous voulons donner une bonne définition du mariage. Nous voulons commencer par éclaircir plutôt le peuple de Dieu dans les mariages. Pourquoi nous parlons de déviation sexuelle? Parce que les gens sont mariés. Ceux qui sont mariés ont droit à faire de relations sexuelles normales. Alors d'où viennent les déviations? D'où vient ce qu'on appelle les déviations? La femme a été tirée de l'homme. Alléluia. J'aimerais le faire comprendre que la femme a été tirée. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 2,
Vous descendez dans le verset 22, la Bible nous dit ceci, l'Éternel Dieu forma l'homme de la côte. L'Éternel Dieu forma une femme plutôt de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Ça veut dire que la femme a été prise, bien aimé, de côté de l'homme. Ça veut dire que Dieu a voulu que l'homme soit là. La première des choses, alléluia, quand Dieu avait créé le monde, la Bible dit tout ce qu'il avait créé était bon. Alors Dieu a eu cette pensée de créer l'homme. Il créa l'homme. Il la créa à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et quand Dieu a regardé, il a vu que l'homme était là. Il était triste. Alors il s'est dit, alléluia, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Alors Dieu a créé l'homme. La Bible dit, Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Alléluia. Ça veut dire que la femme a été tirée alléluia, d'une partie de l'homme. J'aimerais dire à une femme qui m'écoute ce soir, qui m'écoute, peu importe l'heure à laquelle vous nous suivez, bien aimé, la femme a été créée, elle a été tirée d'une partie qui est très essentielle, qui est très importante. La Bible dit, Dieu a créé, il forma la femme, il la forma, il a prise plutôt à l'homme, à côté de l'homme. Ça veut dire de la côte de l'homme. Alléluia. Dieu a formé une femme de la côte qu'il a prise de l'homme. Une femme, tu as été prise quelque part. Tu ne t'es pas prise, bien-aimé, dans plusieurs hommes, mais il y a un endroit, un seul. Il y a un seul homme, bien-aimé, où Dieu avait tiré, où Dieu avait pris de sa côte. Il a créé une femme. Alléluia. Alors bien aimé, pourquoi nous parlons de ces choses? Nous parlons de ces choses parce que nous qui sommes dans les mariages, nous devons connaître et nous devons savoir quelles sont l'utilisation de nos organes génitaux. Comment nous devons nous comporter. Quel que soit, bien aimé, dans le Seigneur, tu es dans les mariages. Mais non, dans les mariages, il y a aussi des conditions, il y a aussi des manières comment se comporter vis-à-vis, bien aimé, alléluia, de ton partenaire. Les déviations sexuelles. Nous avons eu aussi à expliquer la fois dernière le déviation. Pourquoi nous appelons cela le déviation? Parce que ce n'est pas dans la normalité. Quelque chose qui est déjà dévié, qui n'est pas dans la normalité, c'est déjà dévié. Alors ici nous parlons, c'est l'ennemi diable qui vient dévier le plan de Dieu à l'homme. Ce que Dieu a préparé. La Bible dit, Dieu a créé, il a formé pour l'homme un projet de bonheur, un projet de paix. Alléluia. Alors l'ennemi diable, ça il ne faut pas l'ignorer, bien aimé dans le Seigneur, chers frères, sœurs dans le Seigneur. Vous ne devez pas être ignorant de ces choses. Vous ne pouvez pas être ignorant que l'ennemi diable est en train de rôder tout autour de nous pour chercher à dévorer. Il faut aussi ne pas ignorer la mission du diable sur la terre. La Bible dit, l'ennemi diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Dans sa mission, il vient pour dérober, il vient pour séduire, il vient pour voler. Alors que Dieu a un plan merveilleux pour nous. Il a formé sur toi des projets de bonheur, les projets de paix. Et le diable ne te laissera pas vivre dans les projets de bonheur, dans les projets de paix. C'est pourquoi il y a des déviations partout. Il y a des déviations. Tu te dis, je suis déjà marié, gloire à Dieu. Mais faites très attention de ne pas succomber dans le piège, dans le ruse du diable. Combien même que tu sois marié. Alléluia. Combien même que tu sois marié. Le diable cherche toujours à dérober, à égorger, à détruire. Il vient toujours égarer l'homme, bien-aimé. Il vient toujours aveugler l'homme. Il vient toujours à séduire l'homme. Et l'homme doit être pris dans... L'homme doit veiller, bien-aimé. J'aime la parole de Dieu. J'aimerais lire avec vous la parole de Dieu dans Jean chapitre 10. J'aime ça. J'aime cette parole qui me réjouit. Jean chapitre 12, dans le verset 40. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons faire très attention. Veillez, soyez sobres, car l'ennemi, le diable, votre adversaire, rôde tout autour de vous comme un lion rugissant.
Il est là, il cherche comment dévorer, comment égorger, comment séduire, comment amener, voler les plans de Dieu, dévier ce qui était le plan de Dieu pour vous. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 12. Je suis dans le verset 40. La Bible me dit ceci. Je lis au nom de Jésus. Ils aveuglent leurs yeux et endurcissent leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne le guérisse. C'est l'ennemi diable. Il aveugle l'homme. Et il ne s'arrête pas seulement à aveugler l'homme. La Bible dit, de peur qu'il ne voie ce que par vos yeux, dans vos yeux, de peur que vous voyez le mystère caché de Dieu. Et de peur qu'ils se convertissent. Alléluia. L'aveuglement, bien-aimé, c'est la mission du diable. C'est la mission de l'ennemi diable. Et il ne s'est pas seulement arrêté là. Il va dans la magistrature, il va, bien aimé, dans l'éducation. Il entre partout pour détruire, pour égorger, pour saccager, pour saboter les plans de Dieu pour l'homme. Et voilà, il va même dans les mariages, même dans l'église. Aujourd'hui, nous parlons des déviations sexuelles dans le mariage. Alléluia. Bien-aimé, le diable cherche à dévier les plans de Dieu. Ce que Dieu a prévu, ce que Dieu a formé pour toi. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous allons parler d'un premier point. Notre premier point, c'est nous voulons parler sur ce qu'on appelle l'adultère. Alléluia. Alléluia. C'est toujours dans l'utilisation de nos organes génitaux au sein du mariage. Alors nous voulons comprendre quelle est la volonté de Dieu dans ces domaines. Nous voulons vraiment comprendre, mariés que vous êtes, chercher à comprendre quel est le plan de Dieu dans ces domaines. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'adultère c'est quoi? L'adultère c'est le fait d'avoir de relations sexuelles avec une personne ou avec une personne autre que ton conjoint. L'adultère, le fait d'avoir de relations sexuelles avec une personne autre que ton conjoint ou ta conjointe. C'est l'adultère. Alléluia. Et moi, je dis même c'est de l'infidélité. Pourquoi c'est de l'infidélité? Parce que tu violes, bien-aimé, le serment de la fidélité. Quand on se marie, bien-aimé, nous avons toujours, en nous disons toujours, je me marie à cet homme pour le meilleur et pour le pire. Je jure d'être fidèle à cet homme. Alléluia. Et quand vous tombez, bien-aimé, dans le piège du diable, l'adultère, le fait d'avoir de relations sexuelles avec une autre personne qui n'est pas votre conjoint, qui n'est pas votre conjointe, vous tombez là, vous êtes en train de casser, vous êtes en train de briser, bien-aimé, le serment de fidélité. Et c'est là que l'ennemi diable a une porte d'entrée. C'est là que l'ennemi diable a une mainmise sur votre couple, sur votre mariage. L'adultère, bien-aimé dans le Seigneur, l'infidélité, c'est vraiment une porte ouverte pour l'ennemi d'agir et de saccager, d'accomplir sa mission. Jean chapitre 10, le verset 10, l'ennemi diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Égorger, c'est tuer, c'est casser, c'est briser, c'est saccager. Aujourd'hui, dans votre couple, aujourd'hui étant marié, mais vous ne vivez pas le bonheur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons parler de ces choses. Nous devons parler de ces choses parce que il y a aujourd'hui, par exemple, les jeunes mariés qui ignorent encore les normes, bien-aimés, du mariage, comment se comporter. En réalité, l'Église, ce n'est pas un tabou de parler de ces choses. Ce n'est pas un tabou, bien-aimés dans le Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, quand vous lisez les commandements, la Bible dit parmi les 10 commandements, alléluia, vous allez lire plutôt dans Exode chapitre 20, le verset 14, la Bible dit, tu ne commettras pas d'adultère. C'est biblique.
C'est biblique. Celui qui commet l'adultère est en train de déshonorer le mariage. Tu ne donnes pas la valeur, bien-aimé, à cette institution. Tu ne donnes pas, tu n'honores pas, bien-aimé, ton conjoint ou ta conjointe. La Bible va encore plus loin dans le livre de Matthieu, chapitre 5, que j'aimerais que nous puissions lire dans le livre de Matthieu, chapitre 5, dans les versets 27 au verset 28. Gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimés, lisez la parole de Dieu. Méditez cette parole. C'est tellement très important de connaître ces choses. Ne vous limitez pas seulement, Dieu m'a fait grâce, je me suis marié, c'est fini, j'ai quitté la vie de célibat, j'ai gagné. Mais même dans le mariage, l'ennemi diable aussi peut te tourner à rond. Même au sein du mariage, tu ne sais pas que tu vis le mariage, mais en réalité, l'esprit mariage en toi, l'esprit du couple en vous, il y en a plus. Si vous commettez ces choses, s'il vous est arrivé un jour de commettre de telles choses, bien aimé, avouez, demandez pardon. Avant de demander pardon à Dieu, demande pardon à ton conjoint, à ta conjointe, pour continuer encore, bien aimé, pour continuer encore de sceller cette alliance, pour continuer encore de respecter ces serments de fidélité du mariage. Gloire au Seigneur Jésus. J'aimerais lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Je disais Matthieu chapitre 5, nous prenons du verset 27, nous allons descendre jusqu'au verset 28. La Bible dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Waouh! Waouh! La Bible va encore plus loin pour dire, même si tu n'as pas encore passé à l'acte, mais le fait de convoiter, tu regardes la femme d'autrui, tu regardes l'homme, l'époux d'autrui, avec un regard quelconque, ça veut dire vous le convoitez. Sache que vous avez déjà commis l'adultère. Bien aimé, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est de la parole de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons parler de ces choses, bien-aimés. Étant mariés, étant époux, épouse, de savoir comment me positionner face à d'autres femmes, comment me positionner face à ma femme, comment me comporter face à mon mariage. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Il y a tellement plusieurs déviations, bien aimés, dans la parole, dans le mariage, que nous commettons pour autant vraiment avec un cœur là, que nous ignorons que c'est du péché et que ce n'est pas bien. Il y a un autre point, par exemple, bien aimé dans le Seigneur, parlons de sodomie. Qu'est-ce qu'est la sodomie? La sodomie consiste à pénétrer, bien aimé, par son partenaire, bien aimé, par l'anus. Mais ce n'est pas bien, bien aimé dans le Seigneur. Mon frère, toi qui m'écoutes, tu connais, tu es dans le Seigneur, tu sers Dieu. Parfois aussi, ma soeur, tu m'écoutes, mais tu te laisses, bien aimé, à de telles pratiques. Ce n'est pas bien. Tu te dis non, avec ces fantasmes, je me sens bien. Mais non, il faut qu'on en parle, bien aimé. Ça, c'est de l'abomination. Vous savez, des gens qui font ces fantasmes, c'est toujours des gens qui cherchent, par exemple, à... Ce genre de fantasme est donné à d'autres personnes qui pratiquent, soi-disant, bien-aimés dans le Seigneur, dans de mauvaises directions. Mais toi, enfant de Dieu, toi, aimant le Seigneur, vous allez voir cela dans Lévitique chapitre 19. Nous allons voir cela, Lévitique chapitre 18, commencez du verset 19 jusqu'en bas. Vous verrez toutes ces choses, bien-aimés, c'est défendu. Ces choses, bien-aimés, n'est pas conseillé. Pour un enfant de Dieu, pour une sœur, une maman chrétienne, c'est lui qui marche selon le principe du royaume. Il y a d'autres déviations qu'on appelle la fellation. La fellation, bien-aimé, ici, cela constitue, bien-aimé, tu as un partenaire d'introduire sa bouche, bien-aimé, à un sexe, au sexe de son partenaire. Mais c'est défendu, bien-aimé. C'est pourquoi l'Église, bien-aimée, parlons de ces choses. Parlons de ces choses, bien-aimées, dans le Seigneur.
Dites-moi, les jeunes mariés, des gens qui se sont mariés, qui ne connaissent pas encore bien-aimés dans le Seigneur, mais ils se croient que nous sommes dans le Seigneur, tout nous est permis, oui, nous sommes dans le Seigneur, nous pouvons faire ces choses. Mais si l'Église n'a pas eu le temps de parler de ces choses dans des réunions de jeunes mariés, dans des réunions de couples, vous n'expliquez pas aux gens comment une femme qui dit « mon mari prend du plaisir en cherchant par les derrière ». Mais c'est quand même ta femme. C'est quand même ton mari. J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu dans Lévitique, bien-aimés. Retournons dans Lévitique chapitre 18. Retournons dans Lévitique chapitre 18. Vous verrez toutes ces choses. C'est écrit, bien-aimés, dans la Bible. Ne prenez pas la Bible à moitié. Aujourd'hui, combien, bien-aimés, de mariages sont détruits? Combien de couples ont des problèmes? Combien de couples, bien-aimés, ne vivent pas heureux? Combien de mariages ne sont pas dans l'épanouissement, mais qui sont aussi de mariages bénis? Le mariage aussi, bien-aimés, qui vivent, soi-disant, dans le Seigneur. Mais parfois, ils vivent dans l'ignorance de ces choses. Ils trouvent que c'est normal. Un partenaire qui dit, moi je prends du plaisir que par ces canaux. Lisons dans Lévitique. Je suis dans Lévitique chapitre 18. Je commence du verset 19. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, tu ne t'approcheras pas d'une femme pendant l'indisposition menstruelle, qui la rende impure pour découvrir sa nudité. Ah voilà une autre déviation. Pendant que la femme est dans ces périodes, mais tu ne coucheras pas avec la femme. C'est de l'impureté. C'est souiller le corps, les temples, bien-aimés. Ah oui. C'est tellement très important de connaître ces choses. Mais parfois, ce sont des pratiques que les gens, d'autres le font, soi-disant que non, je ne peux pas faire autrement, je suis dans les besoins, je suis tellement dans les besoins, il faut qu'on les fasse. Mais non, la Bible elle dit clairement, pendant que la femme est dans ces périodes menstruelles, tu ne t'approcheras pas, tu ne coucheras pas avec cette femme. La Bible elle dit, je continue, le verset 20, la Bible dit, tu n'auras pas de rapport sexuel avec la femme de ton excusez-moi, le verset 20, tu n'auras pas de rapport sexuel avec la femme de ton prochain pour t'essuyer avec elle. Le verset 21, tu ne livreras aucun de tes descendants pour le faire passer par le feu. Alléluia. Alléluia. Toi, tu te dis, bon, c'est la femme de ton prochain. Mais on n'est pas parenté, on n'est pas famille, mais moi, je m'en fous. Mais non. Oh, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons savoir ces choses plutôt dans les mariages. Nous devons fermer aussi les portes, bien-aimés. Si tu es marié, mais cela n'est pas dit que tu es autorisé de faire autre chose, bien-aimé. De sortir, bien-aimé, de la voie de Dieu. De sortir, bien-aimé. Nous parlons par rapport à l'utilisation des organes génitaux. Il y a aussi des normes à suivre. Quelle est la volonté de Dieu là-dessus? C'est écrit dans la Bible. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il y a d'autres déviations, bien-aimés, dans le Seigneur, c'est la pornographie. Alléluia. Toutes ces choses sont des déviations, bien-aimés, dans le Seigneur. Il y a l'un des partenaires qui se dit, j'aimerais aujourd'hui passer l'acte sexuel avec ma femme, mais je dois quand même prendre du plaisir en regardant d'abord le film pornographique. Tu es en train de t'essuyer, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu es en train de t'essuyer. Donc ta femme ne te donne pas du plaisir, il faut pour toi d'abord regarder le film pornographique. Il y a une femme qui s'est dit, mais j'aimerais vraiment entrer dans mon orgasme. Il faut d'abord que je commence par regarder. Les deux partenaires peuvent regarder d'autres films, regarder ce que font les autres. Mais dis donc, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur.
Quand l'homme ou quand l'un des partenaires n'arrive pas à donner du plaisir à son homme, l'homme ou la femme doit aller d'abord chercher ailleurs. Après, ils vont s'unir et pour avoir de l'orgasme. Mais ce n'est pas normal. Voilà comment le diable est en train de dérouter les hommes, les enfants de Dieu. Voilà comment le diable est en train de séduire, bien-aimés. Ça, ce sont les déviations sexuelles. Les déviations sexuelles. Parlons encore, bien-aimés, de relations sexuelles avec les esprits. Eh oui. Ici, je suis en train de baser sur le marié. Je pense que la fois dernière, nous avons eu à parler sur les déviations sexuelles en dehors du mariage. Et maintenant, nous sommes en train de parler de déviations sexuelles au sein du mariage. C'est l'ignorance, bien-aimé. Si un jour il t'est arrivé de passer à de telles pratiques, de faire ce genre de fantasmes, sors de cela. C'est une porte d'entrée. L'ennemi est en train de détruire votre couple. L'ennemi est en train de vous saccager sans le savoir. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu arrives, bien-aimé, même pendant la nuit, de voir, bien-aimé, ou de commencer à faire de relations sexuelles pendant que vous êtes endormi, pas avec ton partenaire, mais dans tes rêves, tu rêvais d'une sœur, tu rêvais d'un homme que tu as beaucoup aimé, tu commences à faire rapport sexuel. Bien-aimé, ça c'est faire le rapport sexuel avec les esprits, c'est de mari de nuit, ce sont des femmes de nuit. Renonce à ces choses. Tu es marié à un seul homme, tu es marié à une seule femme et c'est avec elle que tu vas t'accoupler, c'est avec elle que tu dois passer de rapport sexuel. Renonce à ces choses. Et curieusement, vous allez voir, le couple aussi, chacun vit dans son coin avec ses maris de nuit, avec ses femmes de femmes de nuit. Et on n'en parle pas. Dans les couples, ça c'est un tabou. Chacun qui fait ses rêves dans son coin. Mais c'est quel mariage? C'est quelle union, bien-aimé? Le couple qui s'aime, les couples qui marchent dans le Seigneur, quand l'un des partenaires arrive à voir de telles choses, se lève la nuit, ma femme vient, on va prier, on va chasser cet esprit de mari de nuit qui me dérange, qui dérange à ma femme. Au nom de Jésus, on se lève dans la prière, main dans la main, on chasse cet esprit. Pourquoi? Parce que ce sont des femmes de nuit qui viennent détruire votre couple. Ce sont des maris là qui sont votre adversaire, qui est devenu comme un autre esprit qui commence à vous combattre et vous devez combattre ensemble. Mais non, curieusement, chacun combat de son côté ou chacun subit alors de son côté. Et il y a d'autres personnes qui trouvent même du plaisir. Même si tu ne me donnes pas, oh, j'ai des partenaires nocturnes, mais bien aimés dans le Seigneur. Dans quelle situation tu te retrouves? Dans quelle situation vous vous retrouvez, oh bien-aimés dans le Seigneur? En réalité, ces choses ne sont que des œuvres du ténèbre. Les œuvres du ténèbre, bien-aimés. N'oubliez pas qu'il a une mission de dérober, de détruire et d'égorger. En tout cas, que cela ne soit pas un tabou, que cela ne soit pas vraiment un tabou pour l'Église, servante de Dieu. Connaître ces choses pour fermer les portes, bien-aimés dans le Seigneur. Sinon, le diable aura toujours une main mise sur vous. Sinon, bien-aimés, je bénis le Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. La Bible dit, Jésus est venu par sa grâce nous réconcilier avec Dieu. Même si, bien-aimés, ces choses t'ont séparé de Dieu, ces choses ont mis à l'écart, mais l'Éternel Dieu nous fait toujours grâce. Jésus est venu par sa grâce nous réconcilier, bien-aimés. Nous réconcilier. Bien-aimé, tu es le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Et même quand tu es dans le mariage est sacré, bien-aimé. Ne laissez pas les portes ouvertes à de telles pratiques, à de tels fantasmes. Ne laissez pas les portes ouvertes, sinon le diable va commencer à détruire votre couple, à détruire votre union. Car il rôde tout autour de nous comme un lion rugissant.
N'ignorez pas ces choses. Nous ne voulons pas donner gloire à l'ennemi, mais un enfant de Dieu, chrétien, croyant, serviteur, enfant de Dieu, doit connaître ces choses, de savoir toujours fermer les portes. De toujours fermer les portes, bien-aimés. Pourquoi? Parce que quand l'esprit, quand les esprits mauvais entrent, bien-aimés, ils viennent pour souiller votre temple, pour souiller votre maison, pour souiller les temples de Dieu. Et il ne va pas seulement s'arrêter à souiller, il va jusqu'à profaner les temples de Dieu, bien-aimés. Vous savez, c'est quoi profaner? Lorsque la maison est souillée, le Saint-Esprit est attristé. Le Saint-Esprit est attristé. Ça veut dire profaner, enlever les caractères sacrés, bien-aimés. Le mariage est sacré. Soyez heureux, vous qui êtes mariés, nous qui sommes mariés. Soyez heureux. Mais fermons aussi les portes, bien-aimés. Ce genre de thème, on n'en parle pas trop. Ce genre de problème, on n'en parle pas. Il y a des jeunes couples qui se marient, on les laisse comme ça. Chacun va dans son sort, il va se découvrir. Mais non, encadrons les jeunes mariés, parlons de ces choses. Si cela marche ou cela ne marche pas. Parce que si on ne leur montre pas, bien aimé, ils vont se laisser, bien aimé, à des films pornographiques pour trouver du plaisir. Ils pensent que je vais satisfaire mon partenaire en regardant ces choses. Je me sens maintenant dans l'état de satisfaire mon partenaire. Non, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. La femme est la valeur de l'homme. La femme, bien aimé, est le secours de l'homme. Alléluia. Et c'est dans tous les domaines de la vie. Femme, tu es là pour secourir. Pas seulement ton homme, pas seulement au lit, mais secourir la société. C'est pourquoi la Bible dit, quand Dieu a dit, il a regardé, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia, alléluia. Pourquoi nous parlons ces choses? Parce que beaucoup aujourd'hui vivent dans des souillures. Si l'installation des démons, si les démons s'installent en toi, bien-aimé, s'installent dans votre couple, dans votre maison, dans votre foyer, le Saint-Esprit n'a plus place. Le Saint-Esprit n'a plus place. Et bien-aimé, comment l'Esprit de Dieu viendra habiter en vous? Alléluia. C'est la destruction du mariage, c'est la destruction du couple, c'est la destruction de ces temples. Alors pour ne pas vivre, bien-aimé, dans la destruction, s'il vous est arrivé de passer à de telles pratiques, bien-aimé, cherchez encore. La Bible dit, Jésus est venu par sa grâce réconcilier l'homme, nous réconcilier avec Dieu. Demande pardon. Il t'est arrivé un jour de passer avec de telles pratiques, l'adultère, demande pardon à ton partenaire, demande pardon à Dieu et reprenez encore l'amour, la fidélité, les serments de fidélité. Alléluia. Il t'est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur, de pratiquer ce genre de choses. Étant marié dans le couple, renoncer à ces choses. Renoncer à ces choses. Non, le plaisir ne peut pas se retrouver dans la bouche. Le plaisir ne peut pas se retrouver dans la niche. Le plaisir ne doit pas se retrouver. Bien-aimé, peu importe de quelle manière vous allez le faire, peu importe quelle position vous allez prendre, mais il faut que les sexes se retrouvent entre les sexes. L'homme et la femme. Gloire au Seigneur Jésus. Je pense que le Seigneur Dieu nous aidera à développer encore, à continuer à parler de ces choses. Il y a tellement plusieurs déviations. Il n'y a pas seulement les déviations sexuelles. Il y a plusieurs déviations et c'est le plan de l'ennemi diable. Nous devons connaître ces choses pour ne pas marcher, bien-aimés, dans la destruction. Pour ne pas marcher un jour, vous serez étonnés comment on s'est séparés. On ne sait même pas comment on s'est retrouvés dans cette situation. Mais parce qu'il y avait une porte ouverte et que vous étiez encore ignorants. Bien-aimés, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Laisse que l'éternel Dieu vous bénisse. Je bénis le marié. Je bénis ceux qui sont mariés. Ayez le même esprit. Que le Seigneur vous donne l'unité d'esprit. Bien aimé, que le Seigneur vous accorde la force de continuer ensemble, de vous aimer encore, bien aimé. Oh, le mariage est tellement bien. Le mariage est tellement sacré. Continuez à aimer ton partenaire. Continuez à valoriser ton partenaire. Continuez, bien aimé, car Dieu honore aussi ce qu'il honore. Quand tu honores
honores ton mariage, tu honores Dieu. Quand tu honores ton partenaire, tu honores Dieu. Alléluia. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Merci éternel notre Dieu. Merci Seigneur Dieu pour cette parole Seigneur qui accompagne, bien-aimés mes frères et sœurs, qui accompagne le marié dans leur voie, dans leur chemin, dans leur union. Merci pour cette parole qui doit donner encore la force à un couple qui me suit en ce moment. Merci pour cette parole qui va encore Seigneur ramener, alléluia, le mariage dans la stature parfaite de Dieu. Merci pour cette parole qui va encore ramener la réconciliation d'une famille, d'un couple bien-aimé avec Dieu. Merci éternel Dieu pour cette parole qui vient encore sceller l'alliance du mariage. Alléluia. Merci. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus et nous nous retrouvons à la prochaine. Amen. You are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Oh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. We reverence you, Lord. Express yourself in the Holy Ghost. Oh yeah, Lord. Salu Baraziel. Faith is rising right now.